Il est 7h50, Guy Carlier est avec nous. Bonjour, rebonjour aussi Laurie. Oui, rebonjour, de Patrick. quoi va nous parler notre cher Guy National ce matin? Alors on est venu me déranger à quelques minutes du journal de 8h justement pour annoncer le thème de la chronique de Guy, alors qu'il est à quelques mètres de vous, juste là en studio. Oui. Alors est-ce qu'il y avait vraiment besoin de moi, Patrick? Non, oui, je me pose la question, mais si, parce que moi j'aime bien vous entendre à mes côtés, quoi. Et Guy aussi. Bonjour, Guy. C'est juste une excuse pour vous voir, Laurie. Ouais. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je vais vous parler ce matin de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que c'est? C'est cette grande salle que les députés doivent traverser pour se rendre dans l'hémicycle, pièce ouverte aux journalistes qui attendent les élus. Il y a donc en permanence une ou plusieurs équipes de télé qui attendent les députés pour leur poser des questions qui n'ont généralement aucun rapport avec la politique. Est-ce que vous dites chocolatine, pain au chocolat, etc. Et hier, sous prétexte de la sortie du film Les Trois Mousquetaires, il s'agissait de tester la culture historique et littéraire des élus en leur posant des questions sur les héros d'Alexandre Dumas. Alors, au début, c'était facile, on leur a demandé le nom des mousquetaires. Et bien là, surprise, la plupart d'entre eux les ignoraient, bon, à l'exception de D'Artagnan. Mais le vainqueur de ce dîner de cons fut le député Modem dont je tairai le nom. Ouais. Vous irez voir la séquence parce que vraiment, qui commença le plus sérieusement du monde à énumérer D'Artagnan. Bon là, on sentait que c'était facile. Athos, ouais, bravo. Le gars cherche, récapitule. D'Artagnan, Athos, et il finit par dire Ramos. Alors, Ah oui. ouais, vous avez bien entendu, le gars citait le nom de l'ancien défenseur du Real et du PSG. On n'est pas obligé de connaître Porthos pour être un bon député, Oui. mais on n'est pas non plus obligé de confondre un héros de roman qui symbolise la puissance de l'écriture, puisque Alexandre Dumas pleura lorsqu'il écrivit sa mort de Porthos 20 ans après, avec un footballeur au corps couvert de tatouages tribaux qui signe son nom d'une croix. Alors finalement, cette séquence télé qui se voulait légère était très révélatrice de la personnalité des élus. Par exemple, Éric Woerth, symbole des temps anciens en politique, fut fidèle à lui-même. Le gars arrive, Monsieur Woerth, connaissez-vous le nom des mousquetaires? L'autre, bah oui, bien sûr, et il s'enfuit rapidement. Évidemment, il ne connaissait pas, mais là aussi, sa fuite était plus révélatrice que son inculture. Pour finir, quand on leur a demandé à quel mousquetaire il s'identifiait, Éric Ciotti n'a pas hésité une seconde avant de répondre « D'Artagnan ». Pour le panache. Et c'est vrai qu'il y a du D'Artagnan en Éric Ciotti. Et là, pour finir, ils ont demandé à quel mousquetaire leur faisait penser Emmanuel Macron. Et là aussi, je tairai le nom de celui qui a répondu Milady. Pour finir en chanson, notre cerveau nous joue parfois des tours en associant une idée saugrenue ou grotesque à une situation dramatique. C'est un réflexe enfantin, c'est comme le syndrome des fous rires dans les enterrements. Ça m'est arrivé le week-end dernier, je recevais des amis à la maison, ça y est, je déclare ouverte la saison des repas de fête. Et donc lors de ce repas, la conversation a inévitablement abordé la situation en Palestine, malgré mes efforts pour l'éviter. Et à cet instant, était-ce l'effet du Saint-Émilion de petits propriétaires? Nul ne le sait, toujours est-il qu'un convive a parlé de Ramallah. Et là, évidemment, par je ne sais quelle aberration mentale, j'ai associé le nom de cette ville au titre d'une chanson des années 70-80 qui commençait par ces mots « Ramaya, Bobuco, Ramaya », interprété par Afrique Simone. Déjà, rien que ce nom, Afrique Simone, et tandis que la conversation évoquait les tragédies de la ville cisjordanienne, mon cortex, amusé par la réminiscence musicale, me rappelait les images d'Afrique Simone qui dansait, souvenez-vous, en tenant une chaise entre les dents. Et là, c'était fini pour moi. J'avais beau me mordre la lèvre, j'ai dû m'enfuir aux toilettes pour éclater de rire. Allez vous cacher dans les toilettes pour rigoler, mais écoutez notre ami Afrique Simone.